Bonjour chers collègues et bonne année. Alors je vais participer à ce petit jeu que Catherine nous organise depuis tellement longtemps et qui met tellement de bonne humeur, le concours de l'IFRES. Et cette année je dois vous expliquer en quoi j'ai un talent spécial. Alors eh bien mon talent spécial, moi, c'est de faire de la musique, mais pas n'importe quel type de musique, de la musique pour des vieux ordinateurs comme ce Commodore 64. Alors je vous explique. On va allumer cet appareil, un ordinateur qui date de 1983. Il est sorti en 1983. À l'époque, c'était le nec plus ultra des ordinateurs d'ailleurs. Alors vous voyez, ça c'est une musique à moi qui passe sur un jeu qui est sorti il y a quelques années. Pas en 1983. En 1983, j'avais 6 ans. Mais qui est sorti en 2014. Alors vous voyez qu'à l'époque, on avait de la couleur, mais moi, je n'avais pas d'écran couleur, j'avais un écran en vert. Alors je vous montre, on jouait avec ceci, un bouton et une manette. Hop, voilà, on a un petit robot. Je ne sais pas si tu les vois bien, Charlie, les petits robots. Qui peut tirer, sauter et rentrer dans le tuyau. Alors les sons à l'époque étaient très très simples. Et pourtant, le processeur de l'ordinateur, enfin l'ordinateur plutôt disposait d'un processeur sonore très spécifique, le processeur SID qui était à part de la machine pour pouvoir faire de la musique relativement complexe pour 1983. Vous voyez, au début on avait des sonorités très calmes, on est dans l'espace et petit à petit ça devient de plus en plus angoissant et de plus en plus complexe au niveau de la musique. Sur le Commodore 64, on a très peu de mémoire, comme sur tous les vieux ordinateurs d'ailleurs. Donc la difficulté dans cet appareil, c'est que on a en réalité que 3 pistes pour pouvoir faire du son, 3 canaux différents. 3 canaux, donc c'est comme si on pouvait faire 3 instruments à la fois, et pas un CD ou un fichier MP3 comme on a maintenant. Donc c'est beaucoup plus simple et ça prend déjà beaucoup de mémoire. Donc il faut travailler pour pouvoir avoir des données qui sont les plus petites possibles. Par exemple, si je fais tirer mon robot, je mange une piste, donc ça coupe une partie du son. Voilà, ça c'est ma spécificité, mais je vais vous montrer comment on fait ces musiques. Et pour ça, je n'utilise pas un Commodore 64, j'utilise mon ordinateur avec un logiciel spécifique. Et vous voyez, comme je vous expliquais, il y a 3 canaux sonores qui vont pouvoir être joués en même temps. Alors on a évidemment des instruments de musique. Ici je suis sur un morceau de musique que j'ai fait pour un jeu de vaisseau. Donc si on écoute, on a toute une série de sons qu'on va créer, des sons très simples. Des sons de batterie évidemment au début pour faire le rythme. Donc on va faire passer par exemple, je prends uniquement la 3e piste ici, donc la 3e piste qui se joue ici. Voilà, c'est une boucle. Je vais faire sur ma 2e piste le même instrument un petit peu décalé, ce qui fait un petit effet de reverb. Et ici, une basse. Et alors je triche. Ma basse, elle ne fait qu'une seule note, ça ne fait que 1 byte en mémoire. Les autres, j'ai mes notes qui sont là et qui tournent en rond. Chaque note correspond à 1 byte, et pour ne pas prendre trop de place, je vais juste aller lui dire, une fois que tu as fait ce que l'on appelle un pattern, tu vas augmenter d'un demi-ton, et puis encore augmenter d'un demi-ton, mais ce sont les mêmes notes. Et comme ça, ça me prend moins de mémoire. Et je vais pouvoir créer, du coup, plusieurs musiques différentes pour le jeu.
l'espace, on est dans notre vaisseau spatial, on est parti, on va détruire tous les extraterrestres sur une musique super rythmée. Vous voyez que c'est assez différent des programmes de musique modernes qui vont en général de gauche vers la droite. Ici, dans les logiciels que j'utilise, on va de haut en bas et on essaie de faire des petites boucles pour utiliser le moins de notes possible et répéter des objets. Donc, par exemple, je vais reprendre pour un même jeu, dans des chansons, dans des musiques différentes pour le même jeu, le même pattern de rythme ou le même pattern de basse pour gagner de la mémoire. Donc ça, c'était pour un jeu dans l'espace. Je travaille également sur un jeu qui devrait bientôt arriver avec une fille qui se transforme en loup-garou dans un château. Et donc là, je suis parti sur quelque chose un peu dans l'esprit de Game of Thrones. Quand on rentre dans le château, là il faut que ce soit un petit peu plus énergique. Je suis parti sur quelque chose un peu comme une musique d'Halloween, avec un rythme un petit peu plus soutenu, funky. Je rentre dans le château, la grille tombe et je démarre. Et alors c'est toujours très complexe évidemment, c'est que je n'ai que mes 3 pistes. Et donc je vais devoir jongler sur ma construction. Donc, sur ma première piste, j'ai une basse et en même temps la grosse caisse. Sur ma deuxième piste, j'ai la mélodie, la caisse claire et des petits accords. Et sur ma troisième piste, voilà, ici j'ai des arpèges, plus ma batterie. Et tout ça se mélange et il faut calculer et regarder partout où il reste un petit peu de place. Hop, je peux mettre une note, ça ne prendra pas trop de place, ça apporte quelque chose. Et on réécoute pour que ça prenne le moins de place possible. Voilà, c'était Cyborg Jeff pour le concours de l'IFRES.